raconter une histoire vraie. Allah, il en est témoin au-dessus de tous les cieux. C'était ma voisine. Je faisais des durous et elle venait écouter. Et quand je lui ai parlé de qu'est-ce qui se passe dans la tombe, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam akhbar, il nous a informé qu'il y a un châtiment pour la femme qui ne met pas le hijab et que les anges l'accrochent par ses cheveux dans la tombe. Et c'est comme ça qu'elle va expier, c'est comme ça qu'elle va payer ses péchés dans la tombe, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla la soulage. Elle a décidé de porter le hijab. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a décidé de porter le hijab et elle est rentrée à la maison. Et elle a dit à son mari, à partir de maintenant, je vais porter le hijab. Son mari, qu'Allah lui pardonne. As'alullah al-azim an yarhama amwat al-muslimin ajma'in. Qulu amin. Il a dit non, je ne veux pas que tu le portes. C'est moi ton mari, c'est moi qui commande, je ne veux pas que tu le portes. Elle lui dit, mais attends, Ami Hassan, il a raconté une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dans la tombe, les femmes, ils seront accrochées par leurs cheveux. Ils vont être pendus par leurs cheveux dans la tombe pour le châtiment qu'ils méritent d'avoir été un certain temps sans hijab. Je jure sur Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Ce qui lui a répondu son mari, il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu mourras, je te raserai le crâne. Uqsimu bi rabb as-sab'a samawat wal ard. Uqsimu billah, il n'a pas fini l'année, il est mort, lui, avant la dame. Non. Voilà, mes enfants, la mort. والموت يأتي بغتة يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت يأتي بغتة. La mort, elle vient en surprise. Tu ne t'attends pas, mon frère et ma soeur, jusqu'à ce que l'ange de la mort, il est devant toi. Tu ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 14 ans. Mon petit-neveu, il avait 14 ans. Son grand-père, il est en réanimation, 88 ans. Le grand-père qui est en réanimation, 88 ans, il s'en sort, il vit un an après. Et mon petit-neveu de 14 ans, il fait un arrêt cardiaque, il meurt à 14 ans. Allahu Akbar. Il y a 2 ans de ça. Si on serait venu voir le grand-père, on lui aurait dit, ton petit-neveu, il est mort à 14 ans, il s'étonnerait. ولهذا mes enfants, كم من إنسان نائم. Combien de personnes dorment au jour d'aujourd'hui, parmi vous, moi, nous tous? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel. Car on n'a pas de rappel qui nous réveille au niveau de prise de conscience que je vais un jour ou l'autre rencontrer l'ange de la mort. L'ange de la mort, il va nous voir un jour ou l'autre malgré nous. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut refuser d'aller avec lui? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut lui dire, non, écoute, tu sais quoi, laisse-moi un peu de temps. Ça y est, je vais tout arranger. Inch'Allah, je vais rectifier. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Première chose, mes enfants, si l'ange de la mort rentre maintenant, il nous prendrait notre âme. Combien de personnes parmi nous, au jour d'aujourd'hui, dans son téléphone portable, il aimerait avoir effacé toutes les choses qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jalla. Toutes les photos qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jalla. Toutes les musiques qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jalla. Qui serait capable de rester tranquille en mourant avec ce que nous avons dans nos portables, dans nos ordinateurs? ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام, mes enfants, أخبرنا que chaque âme goûtera à la mort, comme il a dit Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Vous savez pourquoi on commet les péchés? لماذا نذنب? Pourquoi nous commettons les péchés? قال كثرة الذنوب من قسوة القلوب. Nous commettons trop de péchés parce que nos cœurs sont durcis. وقسوة القلوب
nos cœurs sont de 6, pourquoi? Min nisyan al-maut, parce que nous avons oublié la mort. Wa nisyan al-maut, l'oubli de la mort, il vient de quoi? Min toul al-amal, parce que nous avons beaucoup mis d'espoir. Oh, mais je suis encore jeune, j'ai toute ma vie, Inch'Allah, mais un jour je me repentirai, un jour, toul al-amal, mettre la barre loin au niveau de la mort. Wa toul al-amal min al-shaytan. Naam, min al-shaytan, mes enfants. ولهذا قال أحد العلماء حب الدنيا يقود إلى الغفلة. Un savant a dit, l'amour de cette dunya-là, il nous emmène un petit peu vers l'insouciance. وهي أعظم أسباب طول الأمل. Et c'est parmi les choses qui vont revivifier à l'intérieur de ton cœur et d'humain le fait de penser que je suis encore jeune, j'ai encore l'espoir, et on est des fois surpris.